Qu'est-ce qui se passe? David, Cécilia, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne suis pas amoureux. Je ne sais pas si je suis amoureux. C'est l'amour, ça. C'est vraiment de l'amour. Qu'est-ce que c'est au final? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Avant même de parler des deux, je vais d'abord parler de toi, David. David, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais avec Cécilia? Tu es juste un profiteur. Tu es juste une personne qui veut profiter d'elle et puis la laisser. Imaginons juste une minute si sa tante n'était pas là, si la tante de Cécilia n'était pas arrivée pour vous surprendre. Qu'est-ce qui se serait passé vraiment? Heureusement qu'elle est arrivée. Dernièrement, j'ai fait la vidéo, j'ai parlé d'eux un peu calmement, légèrement, mais je me rends compte que non, j'avais tort. Qu'est-ce qu'il fait avec Cécilia? Qu'est-ce qu'il veut d'elle? Est-ce qu'il veut juste abuser d'elle et puis la laisser? Et Cécilia de son côté qui dit, je l'aime ma tante, tu aimes quoi sur lui? Tu l'aimes, mais tu es sûr qu'il t'aime? Tu es vraiment sûr qu'il t'aime? Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Il faut cesser ça, arrêtez ce que vous faites. Les deux ont environ 16 ans, donc arrêtez, ce n'est pas bien. Dernièrement, c'était encore léger, très léger, lorsque ça partait, pas des bisous, pas des câlins. Mais là, ça va vraiment trop loin. À ce niveau, ça va vraiment trop loin. Ça va très très loin. Ce n'est plus moral, ce n'est plus éthique. Arrêtez. Pour revenir sur l'épisode 50, il nous a surpris par ce qui devait se passer entre ces deux. Heureusement que la tante de Cécilia est arrivée. Mais bref, on va revenir sur les deux personnages. On va revenir d'abord sur David. Il est en train de ressembler à son père, mais lui-même, ça lui plaît pas. On a vu lorsque Alejandro est venu et qu'ils ont parlé, les deux ont parlé, et David lui-même était attristé qu'on dise qu'il ressemble à son père. Donc là, je vais juste dire, heureusement, et qu'il arrête, qu'il quitte de la voie sur laquelle il est. Parce que Cécilia, c'est une jeune fille naïve, innocente. C'est lui qui profite d'elle. Bref, on va maintenant parler de Alejandro et Patricia. Alejandro et Patricia, dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. J'ai parlé de leur relation, de la cause qui a fait que les deux se mettent ensemble dans le dos de Ricardo, de Irène et de tous les autres. Les deux se sont d'ailleurs séparés, mais malheureusement ont été vus pour la dernière fois par Véronica. Véronica qui était en larmes et qui est rentrée tout en larmes. Là, on peut vraiment voir encore Gabriela en Véronica. Les mêmes sentiments envers Alejandro. Et cela nous rassure un peu. Même si physiquement elle fait la femme dure, inatteignable, mais au fond, elle a encore la Gabriela qu'on connaissait autrefois en elle. Du moins, c'est les mêmes sentiments. C'est très rassurant pour nous qui apprécions la série. Et faites pas de vos commentaires entre toutes ces relations, David, Cécilia, Alejandro et Patricia. Mais la première, on a l'impression que c'est juste un caprice d'adolescent, un caprice de deux adolescents, précisément de David. Cécilia qui dit l'aimer, mais je ne sais pas son ressenti. Est-ce qu'elle aime vraiment David? Pour David, on sait que c'est un caprice. Du moins, ça donne l'impression d'être un caprice. Donc, elle doit faire attention. Les deux doivent faire attention. S'ils veulent vraiment sortir ensemble, qu'ils font les choses bien, qu'ils se mettent en couple et qu'ils le disent à tout le monde. Concernant maintenant Alejandro et Patricia, j'ai dit précédemment dans la précédente vidéo que je ne comprenais pas leur place dans la liste de Véronica. Ce que j'ai dit n'a que fait se confirmer lorsqu'on a vu Patricia qui parlait à Véronica disant qu'elle ne croit pas que Gabriela était une meurtrière, était une folle. Et c'est là vraiment rassurant, ça prouve qu'elle est du bon côté. Donc je pense que Patricia va sortir de la liste, de même qu'Alejandro. Parce qu'on sait, elle aime encore Alejandro. On a vu lorsqu'elle a pleuré, l'ayant surpris avec Patricia. Donc, ses sentiments pour Alejandro sont encore là, peut-être un peu nuancés avec la haine, mais cela est rassurant que Patricia et Alejandro sont maintenant quasiment hors de la liste de Véronica. Alejandro qui fait des adieux à Irène devant sa maison, il lui fait un bisou d'adieu sur la bouche et Véronica dans sa voiture les observe. Véronica dans la voiture verse des larmes en voyant Alejandro embrasser Irène. Elle se demande pourquoi c'est Patricia il a choisi. Julio gifle Prudencia la traite de prostituée. Il veut attaquer Chacón mais ce dernier pointe son arme sur lui. La bagarre entre ces deux, ils se mettent tous deux à parler des crimes commis. Prudencia déçue, elle fréquente deux assassins. David s'amuse avec Cecilia. Véronica n'arrête pas de pleurer pour la scène qu'elle a vue Alejandro, l'homme qu'elle est encore amoureux. Elle se demande pourquoi son cœur tient tant avec cet homme encore. Julio débarque chez Antonia, informe à tous Prudencia est une prostituée, tout le monde est au courant de son infidélité. Chacón surgit, Antonia les emmène dans son bureau. Antonia pense c'est Prudencia qu'il faut confronter, pas d'acharnement sur Chacón. Prudencia arrivée en larmes explique à Irène qu'elles sont toutes deux des pécheurs, Dieu va les punir. Lucho console Véronica qui est triste à cause d'Alejandro. Julio jette Prudencia dehors malgré sa supplication. Antonia profite du scandale de Prudencia pour récupérer sa poste de présidente au club. Julio rejoint Lucecita et lui demande de venir s'installer dans sa maison.
Prudencia est allée confesser ses péchés, Patricia débarque chez elle Veronica. Veronica propose à ce qu'elle devienne son amie, comme ça elles pourront partager leurs problèmes. Patricia triste se met à l'expliquer comment elle aime Ricardo, mais depuis que sa mère l'a abandonné il est traumatisé et incapable de satisfaire un homme sexuellement. C'est la raison elle est tombée amoureuse d'un homme charmant de San Pedro. Constanza qui écoute la conversation fond en larmes et quitte la pièce. N'en faites pas de vos commentaires, de tout ce que vous pensez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Todo lo que ayer sufrí hoy me ha dado la fuerza para vencer cualquier tormenta, cualquier diferencia. El tiempo borra mis heridas, mas no me regresa lo que un día yo perdí soñando a puerta abierta. Fueron infiernos mis días en un lugar sin salida. Apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida. Escuchen bien y mírenme. Pensaron que jamás podría volver. Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir. No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal hoy paguen poco a poco sin piedad. Les juro que no voy a descansar. La patrona soy yo. El tiempo fue mi único aliado, fue mi confidente. En esa oscura soledad me enseñó a ser paciente. De nuevo estoy aquí de pie para que hagamos cuentas. Hoy voy a hacer justicia, hoy van a saldar sus deudas. Fueron infiernos mis días en un lugar sin salida. Apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida. Escuchen bien y mírenme. Pensaron que jamás podría volver. Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir. No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal hoy paguen poco a poco sin piedad. Les juro que no voy a descansar. No voy a dejar a la suerte lo que me corresponde hacer, porque mi encierro fue la muerte, ahora les tocó perder. Escuchen bien y mírenme. Pensaron que jamás podría volver. Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir. No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal hoy paguen poco a poco sin piedad. Les juro que no voy a descansar. La patrona soy yo.